Si tu suis les vidéos de notre chaîne, tu as dû voir épisode 26, les accessoires de Léonard après 4 mois. Aujourd'hui, les vacances d'été sont terminées. Tu le vois autour de moi, c'est plus un paysage automnal. On va donc voir ensemble les accessoires que nous avons achetés depuis cette vidéo. Et surtout, nous allons voir ensemble les vidéos qui ont été proposées par toi et vous, les abonnés de notre chaîne. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue donc sur ce second épisode des accessoires de Léonard, le camping-car. On commence tout de suite la vidéo avec la présentation de mon assistante. Je présente assistante table. Et exceptionnellement, une nouvelle assistante qu'on va appeler l'assistante note, sur lequel j'ai écrit avec mon écriture de chat les différents accessoires et les pseudos des abonnés qui nous ont recommandé ces accessoires. Voilà comment nous allons procéder. J'ai mis ici la plupart des accessoires que nous avons acquis depuis l'épisode numéro 26. Je vais te présenter ceux que nous avons sur la table et puis je vais te présenter ceux que nous ont conseillé des abonnés mais que nous n'avons pas encore acheté ou que peut-être nous n'achèterons jamais, mais qu'il m'a semblé opportun quand même de te présenter. S'ajouteront à ça 3 accessoires, un qui est devenu obligatoire, tu vas vite comprendre pourquoi, et 2 qui sont devenus indispensables. Je commence par le plus petit d'entre eux, mais pas le moins utile. Je veux parler du bouchon de trop-plein qui nous a été conseillé par Sophie62 et Patrice. Dans la foulée, j'ai acheté ça sur internet et je dois t'avouer que depuis, je ne le regrette pas du tout, je recommande. Tout simplement, tu viens mettre ça à l'entrée de ton réservoir d'eau propre, tu viens connecter ton tuyau qui est à la borne d'eau propre. Ici, là, il y a un petit orifice. Quand ton réservoir de camping-car ou de fourgon est plein, ça déborde par ici. Pas de souci, t'éteins tout, t'enlèves ça, tu repars. Ça évite de s'en mettre partout, ça coûte pas grand chose, super pratique. On passe directement du plus petit au plus massif des accessoires. Il nous a été suggéré par TJ et Nadine entre autres, puisque vous avez été pas mal à nous en parler. C'est évidemment l'irremplaçable Soplair que tu vas mettre sur le pare-brise de ton camping-car ou de ton fourgon. Le but de cet équipement, c'est de te protéger l'été de la chaleur, l'hiver de la fraîcheur, et en plus, ça t'empêche d'avoir de l'humidité à l'intérieur de la cabine, tu sais, sur le pare-brise, là, quand tu te réveilles le matin. Moi, je me dis que sur les plastiques, c'est pas nécessairement très bon. C'est un petit billet, mais là, on te recommande de ne pas aller dans les marques premier prix, de prendre la marque référence Soplair, et je te garantis, tu ne seras pas déçu. Je mets une image d'illustration pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble, mais je suis certain que 90% d'entre vous ont déjà entendu parler du fameux Soplair. L'accessoire suivant, je l'ai déjà perdu. Alors, Stéphane et Gilles, vous avez été les deux à me suggérer ça dans vos commentaires. On parle du raccord mal qui va servir presque jamais, mais le jour où tu en as besoin, si tu l'as pas, t'es piégé. Je le mets en photo, merci vous deux. Du coup, je passe directement à l'accessoire d'après. Sacha et Bertrand, vous nous avez parlé d'une trousse de secours. C'est vrai que globalement, c'est pas la chose à laquelle on pense tout de suite, mais des fois, quand on se trouve en sauvage, on n'a pas accès tout de suite à une pharmacie. J'ai trouvé celle-ci sur Amazon, j'ai fouillé longtemps, comme d'habitude, tu commences à me connaître. Elle est très bien faite, il y a à peu près tout ce que tu veux, en pansement, en compresse, en produit, scotch. Le tout, c'est de vérifier bien entendu les dates de péremption de chacun de ces petits équipements. Tu peux prendre du tout petit, le but c'était aussi que ça puisse rentrer dans un sac à dos, ou tu peux prendre carrément costaud, mais à ce moment-là, c'est bien évidemment pas le même prix. On recommande. Le dernier accessoire n'est pas sur la table parce qu'il est déjà monté sur Léonard. Alors, si tu as regardé la dernière vidéo, quand nous sommes dans les Landes, dans ma famille, je dis à un moment donné que nous sommes en train de charger la soute de Léonard, et sur la porte de la soute, je ne sais pas si tu as fait attention, je te remets mes images, ça s'appelle un range chaussures, une housse à chaussures. Alors, je te recommande de prendre ça avec les petites attaches plastiques qui seront vendues à part, mais qui sont proposées sur les sites internet, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué, à moins d'être plutôt bricoleur. Cet accessoire, ce ne sont pas des abonnés
qui l'ont proposé, mais des camping-caristes, des Belges que nous avons rencontrés à Riom au bord de la mer. Alors, si vous vous reconnaissez, vous aviez un petit chien, un intégral pilote. On a passé une super soirée avant de se prendre des orages sur le museau au milieu de la nuit. Et quand vous avez ouvert la soute, on a vu tout de suite que vous aviez ça. On l'a commandé dans la foulée et depuis qu'on l'a, on doit avouer que c'est super pratique. Nous qui faisons de la course à pied, nous avons les chaussures pour la journée, nous avons les chaussures pour le sport. Nat a ses chaussures de ville et tout ça rangé en vrac, c'était pas top. Au moins là, c'est correct. Et puis quand on a fait un peu de sport et que ça renifle un petit peu, il y a juste à fermer le couvercle, la fermeture avec le zipper et nous sommes à l'abri des odeurs. On recommande aussi. L'accessoire ou l'équipement suivant n'est pas vraiment un accessoire ou un équipement, ça nous a été suggéré par Sophie62 et ça se trouve là-dessus, sur un smartphone, c'est un niveau. Alors quelques-uns d'entre vous nous ont conseillé d'acheter le niveau à bulles classique du maçon. J'en ai un dans le camping-car si jamais j'ai un souci avec mon smartphone, mais très franchement, il y a une application Yescapa qui s'appelle Yescapa Niveau. Je te mets une petite image à l'écran, tu vas voir à quoi ça ressemble. C'est très pratique, c'est très bien fait et parfaitement adapté à nos véhicules puisque tu as les niveaux avant, arrière, gauche, droite sur les 4 roues. Tu peux faire un calage aux petits oignons, ça coûte rien, c'est gratuit, télécharge ça sur ton smartphone et tu pourras toujours dormir à plat. Les 3 accessoires suivants ne nous ont pas été proposés ni suggérés par des abonnés, mais je suis certain que vous êtes nombreux à les avoir également. En premier lieu, je parle d'une échelle télescopique. Quand tu veux nettoyer le toit de ton camping-car ou de ton fourgon, tu n'as pas toujours accès à un échafaudage. Et puis ça, vu l'encombrement, tu peux l'emporter. J'ai trouvé ça sur Amazon, moitié moins cher qu'en magasin de bricolage. Désolé les gars, mais si vous voulez faire des affaires, à un moment donné, il va falloir être raisonnable sur les prix. Un peu moins de 80 € si je me souviens bien. J'ai pris ça en plus, tout simplement pour les mettre sur le menton de l'échelle, de manière à pouvoir accoter Léonard sans le rayer, c'est quand même du métal. C'est super pratique et on part toujours avec si jamais j'avais un souci sur le lanterneau. À avoir absolument, à moins d'avoir des ailes. Nouvel accessoire à être rentré dans le trousseau de Léonard. Je suis certain que la plupart des fourgonnautes ou camping-caristes qui regardent cette vidéo l'ont également. On parle d'une brosse pour nettoyer ton véhicule, télescopique, avec ici un embout mâle pour venir mettre un tuyau d'arrosage. C'est super pratique. Les poils sont doux, c'est pas agressif pour les carrosseries, même en plastique. Très franchement, depuis que je l'ai pour nettoyer le toit ou les flancs, il n'y a rien de mieux. Tu le sais sûrement si tu as déjà vu des vidéos de notre chaîne, nous habitons en Isère, plus précisément dans le massif de la Chartreuse. Alors nous ne sommes pas très haut en altitude, mais nous avons régulièrement de la neige. Il était donc prévu que nous investissions dans des équipements à neige pour Léonard. 4 pneus contact, c'est un gros budget. Et très franchement, pour les 1, 2 ou 3 fois gros max que ça aurait servi durant l'année, c'était pas justifié. Nous sommes en Isère, nous sommes également dans un des départements concernés par la loi neige. Donc voilà, ça a accéléré notre achat. Nous avons investi dans une paire de chaînes. J'ai un petit conseil à te donner, ne prends pas les chaînes de ta voiture. J'ai bien fureté sur internet. Pour un fourgon ou un camping-car, ça prend des chaînes avec des maillons de 16 mm minimum. Je les ai trouvées sur un site d'accessoires de camping-car. Dépêche-toi parce qu'à mon avis, avec cette fameuse loi neige, ça va partir comme des petits pains. Et puis, autre intérêt d'avoir acheté des chaînes à neige, je ne sais pas si tu as déjà croisé ce genre de témoignages sur des forums ou des vidéos de youtubeurs, mais moi j'ai vu la vidéo d'un fourgonnaute qui s'est retrouvé avec son fourgon pris dans de la boue, mais vraiment dans de la boue. Et qu'est-ce qu'il a pris pour s'en sortir? Des chaînes. En fait, c'est tout con, fallait juste y penser. À mon avis, tu ressors crotté jusqu'au cou, mais si tu mets ça sur tes pneus avant, à condition d'avoir une traction, dans la terre, ça fait bien plus de miracles que les petites plaques de désensablement à 10 balles que j'ai dans la soute. Voilà, un nouvel accessoire pour notre pote Léonard. Voilà, au niveau des accessoires recommandés par vous, nos abonnés, nous en avons terminé. Je vais maintenant lister avec mes petites notes les accessoires qui nous ont été aussi recommandés par des abonnés, mais que nous n'avons pas acheté ou que nous n'achèterons peut-être jamais, on ne sait pas, mais qui pourtant nous semblent utiles.
Celui qui revient le plus souvent et qui nous a été proposé par Bernard et Monique et Roland, c'est la roue de secours ou le pneu de secours. C'est vrai que ces petits bazars là, ils arrivent livrés sans roue de secours, et si tu crèves au fin fond de la pampa, mauvais caramel, parce qu'avant qu'un dépanneur vienne te voir, tu risques de passer un chouette après-midi. Mais voilà, pour l'instant, nous n'avons pas encore décidé d'investir là-dedans. C'est une histoire de poids, c'est une histoire de place, même si la soute est grande. C'est avant tout une histoire de poids, mais ça germe là-dedans. Et peut-être que vous allez vous dire, tant qu'ils n'auront pas crevé, ils n'en verra pas l'utilité. C'est peut-être vrai. Et à ce moment-là, on se décidera. Ou alors, si je suis un petit peu moins borné, je me déciderai avant. À ce moment-là, je te le dirai. Autre accessoire que j'ai bien failli commander et qui nous a été recommandé par Pat, c'est une douchette extérieure. Je ne sais pas si tu te souviens, à la précédente vidéo, j'avais présenté un jerrycan de 20 litres avec son petit accessoire pour le remplir. Finalement, l'abonné qui nous avait mis en commentaire que ça ne servira à rien avait raison. Je ne m'en suis pas encore servi. Mais l'idée initiale, c'était de mettre une douchette à brancher sur le 12 volts, douchette que je n'ai pas encore acheté et qui pourtant nous aurait été utile dans les Landes, retour de plage. Tu te mets un petit coup d'eau avant de rentrer dans Léonard, parce que là, le sable, mois d'octobre, on est encore en train de le balayer. À voir, peut-être l'été prochain. Alors, Laurence et Pascal, vous aviez abordé à l'époque le problème des alarmes et des trackers GPS sur les véhicules aménagés. Aujourd'hui, nous n'avons rien de plus que notre sangle que nous tirons entre les deux accoudoirs, qui me semble à date plutôt très fonctionnelle, mais heureusement, elle n'a jamais eu à servir. Et nous n'avons toujours pas pris de décision sur les équipements que nous allons mettre à l'intérieur. On lit à peu près tout et n'importe quoi sur internet, comme sur à peu près tous les sujets. Et du coup, c'est quand même difficile de faire un choix, puisqu'on peut avoir des systèmes à 150 € et des systèmes à plus de 1000 €. Lequel va être vraiment utile? On n'en sait rien. Franchement, là, je sais pas. Les suggestions, les conseils, les vidéos d'autres youtubeurs alimentent notre réflexion, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas. Deux accessoires qui me semblent bien utiles, mais qui aujourd'hui, à mon avis, ne sont pas encore justifiés pour notre utilisation, mais peut-être que toi, ça te donnera des idées. Je parle en premier lieu du SOG WC. Le SOG WC, c'est quoi? C'est un système d'aspiration des odeurs que tu viens brancher sur ta cassette WC et qui expulse l'air par une petite trappe à l'extérieur. Filet Fab de la chaîne Filet Fab, on fait une vidéo là-dessus, très bien détaillée comme d'habitude. Va voir, ça peut être plutôt pas mal. Si un jour on passe plus de temps dans Léonard ou dans un autre véhicule, probablement qu'on investira là-dedans. Dernier accessoire qui risque d'être très utile, c'est le réservoir d'eau grise sur roulette. Je t'explique. Là-dessus, tu as 100 litres d'eau grise, à peu près 3 jours. Qu'est-ce qui se passe le 4e jour quand ton réservoir est plein et que tu souhaites quand même prendre une douche ou remplir ton réservoir d'eau propre? Tu tires la tirette et tu vidanges sur le terrain? Non. Ça se fait pas. Ce que j'ai vu sur un camping, c'est tout simplement un réservoir à roulettes que tu viens glisser sous ton camping-car ou dans le fourgon qui fait à peu près 20 litres, dans lequel tu vas vidanger tes eaux grises et puis faire des allers-retours jusqu'au sanitaire s'il y en a, ou jusqu'à l'aire de service de l'aire de camping-car. C'est super pratique et ça te permet d'éviter de bouger ton véhicule, surtout quand tu t'es bien installé avec ton petit auvent, tes petites chaises, ton petit calage, etc. etc. Ça, c'est le dernier accessoire qui viendra sûrement s'ajouter à la liste du trousseau de Léonard quand nous passerons un petit peu plus de temps à bord. Assistant de table est rentré se mettre au chaud dans le camping-car et je ne vais pas tarder à faire de même en rejoignant Nat à l'intérieur, près du feu de cheminée, commencer le montage de cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, nous avons appris des choses grâce à vous, nos abonnés, et c'est tout à fait ce que nous souhaitions pour notre chaîne, du partage et le tout avec beaucoup de bienveillance. C'est exactement ce qui se passe, on adore ça. Donc une nouvelle fois, merci à tous, n'hésite pas à t'abonner pour faire grandir cette chaîne et continuer à apporter de la bienveillance. En attendant, on se retrouve bientôt, bienvenue à bord et salut à tous.